Il va falloir qu'on corrige vraiment, c'est maîtriser les concepts, définitions, parce que je remarque que quand les gens essaient de répondre à certaines questions, et que je vous pose des questions, on voit que vous avez une idée de ce que la chose elle est, vous ne savez pas la définir vraiment. Et le problème, il est que quand il s'agit d'étudier le SOD, on ne peut pas avoir des définitions approximatives. Il faut essayer vraiment d'avoir son petit cahier, sa petite note. Et moi, je fais le maximum pour vous donner la définition telle qu'elle va être écrite pour que vous la fassiez, on va dire à peu près une. Donc, il y a plusieurs livres qui expliquent des concepts de Kabbalah. Le livre référence, en général, c'est Etz Chaim. Allez, Rabbi Shmuel est là, on va passer de français en anglais. Etz Chaim, il est trop dur à définir soi-même. C'est trop dur d'étudier dedans. Tu ne sais pas, à la fin, tu peux t'embrouiller. So Etz Chaim is the first book where we have all the concepts. It's not enough. And the purpose of this image is to give you real definition, to know exactly what is what. Not to say, maybe it's that. To say, this is that. Second book, what you can study. Deuxième book, livre que tu peux étudier, c'est Otzrot Chaim. C'est écrit par Rabbi Chaim Vital. Written by Rabbi Chaim Vital. I have in the next room. It's clear. C'est clair. It's right to the point. Il va droit au sujet. Mais il faut le connaître. You have to know him. To know the language of Rabbi Chaim Vital is not easy. So I've checked many books. This one is the best. Celui-là, c'est le meilleur. Le Ben Ish Chai te fait un travail, is doing amazing work. Il prend tous les écrits du Rien Kadosh. Et il t'enlève ce qui peut t'embrouiller. And remove everything can disturb you, make you like losing your definition. Make it clear. So my first advice, mon premier conseil, c'est essayer de faire de ça une lecture quotidienne. Un jour, un chapitre, un jour, un paragraphe, un autre jour, 4 pages, peu importe, mais tous les jours au moins, il faut que vous ayez lu votre partie de Totvuna. So try to make this a daily limud. From this, build what you can every day. If one day you can only study one chapter, yes. If one day just a half page, yes, but they have a daily. Because you will see that Hashem will help you. Vous allez voir qu'Hashem va vous aider. Ce que vous lirez dans Totvuna sera expliqué de manière étrange dans le Roc d'Israël. Vous n'allez pas comprendre comment ça se fait. You will see that Hashem will help you. What can be said in that Totvuna that you wrote just 10 lines will be more explained in maybe Roc d'Israël or anything else. So be focused. So I'll start from the Perek Aleph. On va garder le CDR, daf after daf. Au début, c'était des définitions. At the beginning, it was definitions. It will come back. Il va les répéter. He will repeat it again. So we are in Perek Aleph d'Atotvuna. I start. Je commence. Katav Arav Zal. Kadosh, il a écrit. Kadosh, ça c'est. Mais Etz Chaim, you see? Il bring the Etz Chaim. Il t'apporte le Etz Chaim. C'est-à-dire qu'il sait ce qui t'emmène. Il va te mettre un truc en ordre. C'est Vézé le chono. Use the language. Aussi le langage. Da, sache, no. Ki terem shenetzalu anetzalim. Univra'u anivraim. Aya or elyon. Pashut. Shalom Rabiri. Pashut. Shalom, shalom. Pashut mimale kol metiut. Il dit, sache qu'au début, know that at the beginning, quand ont été créées la création, when the creation has been created, when the nivraim have been when the creation has been created, let's say 2 times, the Or Elyon, the higher light, was everywhere. La lumière supérieure était partout. But see, when you study that kind of text, you have to be a doctor. Quand tu étudies ce genre de texte, il faut être un docteur. Il faut aller doucement. Ça, c'est bien d'avoir le texte sous les yeux pour voir ce qu'on va avoir. Voilà ce qu'il dit. Il dit Da, chez Netzalu à Netzalim. Netzal means creation. Ça veut dire créer.
Neitzal. Neitzal. Means create. Ça veut dire créer, to create. Nivraou. Nivraou. C'est bara. Je pensais que c'était bara, c'est Netzal, c'est créé, non? Bara, non? Mais c'est différents niveaux. Ah. So what he's saying, c'est deux choses différentes. Quand le Hari te dit ça, il ne se répète pas. Il dit quand était Netzal, quand il dit Netzal, Atzilut, Netzal. Donc il dit Netzalou, Atzilut. Venivraou, Bria. Vous voyez? Tous ceux qui pensaient que Bria s'est écrit à cause de la faute, vous êtes conscients maintenant. All the people who thought that Bria was created because of the sin, you're trapped now. Because he said Bria was here. Hein? You don't say Bria la Fatilut. You say that. Toi, tu dis ça, mais c'est pas écrit ça. Okay. Il dit Netzal, Netzal, Nevra, Nivra. Si j'ai Bria la Tilut, donc je dois avoir quoi? C'est la Tilut aussi. Mais il ne le dit pas ici. Ouais, what does it mean? Ça veut dire quoi? Il dit quand c'était comme ça, le Or Elyon était partout. Il dit when it was like this, the light, upper light was everywhere. Or Elyon était partout. Partout, et comme dit Rabbi Shimon, Pashut, simple. Simple and everywhere. But it's simple, you have already two. Pashut is one. Let's say, Pshat. On va voir. Nivra, Aya, Aurelion, Pashut, Malé, Kol HaMetziut, fulfilling, remplissant toute la création. Velo Aya, Sham, Makom, Panouy, Beprinad, Avir, Rekne, Vechalal. Il dit, il n'y avait pas un seul endroit vide. We didn't have any single empty space. What are the empty space? C'est quoi les espaces vides? On en a trois. Avir, c'est l'atmosphère. Avir, it's atmosphere. We have three kinds of empty space. Rikni, it comes from rek, c'est-à-dire vide. So all the terms means empty. Tous les mots veulent dire vide, mais c'est pas le même vide. All the word means empty, but not the same kind of emptiness. Avir, it's atmosphere, vide. Rek, also, vide. And halal, also empty. So you see what's happened au début. Qu'est-ce qui se passe? Atzilut Bria, Netzal, la fin Atzilut. You did one Atzilut, one Bria, and we have no empty space. Just for example, it's like this. No empty space, c'est pas d'espace vide. אלא היה הכל ממולא מן האור אינסוף פשוט. Il se dit, mais tout était rempli du Or Ein Sof simple. Everything was fulfilled by the Or Ein Sof. So what is Or Elyon? It's Or Ein Sof. Oui. Velo aya lo beprinat roche, velo beprinat sof. Il n'y avait pas de début, il n'y avait pas de fin. We didn't have any kind of beginning or any kind of end. Ela akol aya or echad. Tout n'était qu'une seule même lumière. Everything was only one light.
Pashut, Shave Be'ashavot. Simple. Ah. עד כאן אתה פה. אפשר עוד חצי שעה? תודה. Donc il dit, tout n'était que un. Everything was one. No head, no soft, no left, no right. No empty space. Et là, כל היה באור אחד פשוט ושווה בשוואות, והוא נקרא אור אין סוף. So what is אור אין סוף? It's one. Tout est un. After we're going to explain, on va expliquer tout ça. Je prends l'information toujours. Je laisse le tzaddik t'en parler. Règle d'or. I don't ask question in the middle of the pasuk. I read everything. After we're going to question. ושמו מוכיח על האב שאין בו שום תפיסה. And he say, and his name, et son nom. What is his name? En Sof. Il dit son propre nom, ça s'appelle quoi? En Sof, pas de limite. Il te donne une information sur ce qu'il est. So his name gives you information about his nature. What does it mean? No picture, no form, no aspect, nothing. C'est-à-dire quoi? Il n'a aucune forme, aucune trace, aucun aspect, il n'est rien, il est En Sof. C'est pour ça, Rabbi Yehuda, je t'ai dit, dis pas En Sof, c'est un tzaddik. Parce qu'un tzaddik t'a donné une forme. C'est fini, tu sors de là. C'est là qu'on doit bosser. On ne doit pas dire des choses approximatives. It's here where we have to work. It's forbidden for us to say things which can be like this. We have to say like 4th line, 10th line, let's say, it says En Sof. The only name we can use for En Sof is En Sof. Le seul nom qu'on peut utiliser pour En Sof, c'est En Sof. Si je commence à dire autre chose, je suis en train de mentir. Je rentre dans autre chose. J'ai un beau choum tfissa, choum marchava. Non, je choum tfissa, l'obé marchava, l'obé irour, klal. Il dit, c'est pas qu'il est. Il dit, quand on dit qu'il n'y a rien, fait même pas dans une forme d'imagination, même pas dans ta pensée. Tu dis, bon, le En-Sof, il pourrait être comme. Tu dis ça, c'est fini, c'est plus là-bas. Il say you cannot give any kind of shape, any kind of form, any kind of draw, even in your thoughts, even in your imagination. If you start to say, En-Sof, it's like, you're done. C'est fini. You are lying. Tu mens. Parce qu'il y a un écrit du Hari, Rozoktar Avari said, even in your thought, even in imagination, we cannot give any kind of word. En-Sof, En-Sof. Tu ne peux pas donner une forme d'orientation d'imagination. Il n'y a pas, c'est impossible. Justement, c'est vrai, excuse-moi, c'est justement quand on veut imaginer, c'est comme si c'était de la Bodhazara. Les seules choses qui est permis d'imaginer, the only thing which are permitted to imaginate is the otiyot. Don't imagine yourself on the beach with pina colada. Faut pas s'imaginer ça comme ça. C'est de la Vodazara. It's forbidden to have two knots in front of our eyes. C'est interdit d'avoir des trous devant nos yeux. Non simplement devant nos yeux, mais aussi dans nos pensées. Imagining yourself, t'imaginer en volant d'une corvette, assure. It's forbidden. To see yourself on driving, why you do that? No? That's why we say dreams are not good. Donc on dit les rêves, c'est pas bon. People who dream a lot, the level is low. Les gens qui rêvent beaucoup, leur niveau est très bas. Ça ne faut pas le dire aux gens. Les gens vont toujours venir avec des rêves. People will always come with dreams. A real chacham don't dream. Il see. Il voit. Il n'y a pas besoin de fermer les yeux, de se mettre dans un état comateux pour pouvoir voir. That's why in the beginning, Yosef was dreaming a lot. C'est qu'au début, Yosef, il rêvait beaucoup. Après, ça va changer, il va voir. Il dit, Nachesh, Nachesh. Tu me donnes la coupe, je vois. Il ne dort plus là.
You're gonna sleep no more. Because at the end, he say, what you stole my Gavia, my cup, you know that I use the cup to make divinations. Divination, c'est pas rêver. People who dreams, it's good. It's a level. It's slow. The real level is I see that, I understand what's happening. C'est plus haut. Je vois, je comprends. Ou tu dois aller chercher un peu, mais il y a quelque chose, c'est pas juste un rêve. Là. So he said, Ensof, impossible d'imaginer. Assour, on ne peut pas imaginer. Klaveka, Ve'u, Moufchat ou Moufdal, Mikol, Amarchavot. Il dit à partir du moment où tu penses, sache qu'il est pas là-bas. Il n'est plus là-bas. Il est différent de tout type de pensée. When you start to think, Ensof is not here. Sorry, not Ensof. Or Ensof. Ensof, il n'est pas là. Ve'u, Kodem, El, Kol, Anetzalim. Il a existé avant tous les Netzalim. He was before all the aspects of Atzilut. Il était avant tous les aspects d'Atzilut. Il était avant tous les aspects de Bria. Il était avant tous les aspects de Yetzira. Avant tous les aspects de Asiya. He was before all the aspects of Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Velo Ayabo Zman. Il n'y a pas de temps à lui. Il n'est pas rempli de temps. You don't have time inside of him. You don't have final time or instant. Tu n'as pas ça. Qui t'amène ou ninsa avec un lad. Parce qu'il est toujours là et tout le temps. Encore aujourd'hui. Toujours là. Il n'y a pas de temps. Ouais. Tu as dit aujourd'hui, tu t'es trompé. Ce que tu as dit aujourd'hui, tu es en train de définir un espace, un temps. When you say even today, yesterday, tomorrow, and so is not here. Because you give time, you block. Vous bloquez. Il ne peut pas exister. Avant d'aller dans le prochain chapitre, qu'est-ce que vous avez compris ici? C'est pas quelque chose qui est lié au marché au cerveau. J'ai l'impression que c'est comme quelque chose que tu peux même pas dire ressentir, mais c'est plus une, comme tu as dit, c'est une action. Normalement, quand tu fais certaines choses, tu arrives dans un état où tu es connecté en fait. Je sais pas comment dire autrement. Tu es juste connecté. Tu n'arrives pas à penser, à comprendre, à expliquer. C'est très. Quelqu'un d'autre a un avis? Vous avez compris quoi sur cette première partie de paragraphe-là? Ravi? Oui. Oui, je comprends qu'en fait, si on ne met pas ce préliminaire-là, si on ne crée pas ce vide à l'intérieur de nous, si on ne comprend pas la notion d'Ensof, on ne comprendra rien après. Il n'y a pas ce vide. Il n'y a pas de vide. Tu vois? Je dis si on ne nettoie pas, en fait, je veux parler de l'intérieur du cerveau, on ne va rien comprendre. Ravi? Oui. Oui, pour rejoindre aussi l'idée, c'était par rapport à ce que développait aussi, alors je cite le Rambam dans le Guide des Égarés, il parle justement de ça, la définition de Hachem, c'est dans la négation, vu qu'on ne peut pas le définir. Donc du coup, on définit ce qu'il n'est pas. Fait. Voilà comment. Et tu sais quoi? Même définir ce qui n'est pas, c'est faux. En fait, C'est définir comme C'est quelque définir. chose, c'est définir. parce qu'en fait, Non, Il n'est en fait, pas, dans le il terme, n'y a pas de chose qui n'est pas, il est tout. oui, mais dans le terme Ein Sof, oui, Si je dans le dis terme qu'il n'est Ein pas, Sof, c'est qu'il est limité. exact, je suis d'accord, mais dans le terme Ein Sof, il y a une négation. Ein Sof, il n'a pas de fin. Ça dépend. Dans la terminologie, dans la définition du dictionnaire, pas de fin, N sauf, c'est ce que tu traduis. Mais nous, on sait que N, ça ne veut pas dire pas. Ok. Une Non, place. oui, ok. En fait, Rabbi Pinchas, du peu que là tu nous as lu, j'ai l'impression qu'en fait il y a que le silence et même encore, enfin, il faut juste se taire. Si tu
tu peux pas parler, en fait, parce que dès que tu mets un mot, tu mets une limite. Exact, exact. Oui, c'est ça. On va corser le truc. Parce que ce texte-là, je pensais que vous avez compris. Vous n'avez pas compris encore. Comme j'ai dit, ne l'a pas. Rien. Il n'est rien. C'est bien de définir. Ça ne marche pas. Rien, c'est quelque chose. Parce qu'il est rien, il est tout. Donc, il n'est pas rien. Là, on a eu qu'une seule. On n'a qu'un mot qui frappe, qui nous dit une chose. C'est. Erad. Or Erad. La chute. Mhm. Il est un. Donc, il n'y a pas de part, il n'y a pas de pièce, il n'y a pas de partie. Il est un. Erad. C'est la seule chose qu'on peut dire. Mais non, on va corser l'histoire. On est entre nous, on peut parler librement. Certains d'entre vous, jeunes, oui, n'est-ce pas? Oui. Ceux qui font les typonymes, à un moment, on prend la glace au 3e jour. Au 2e jour. N'est-ce pas? Oui. Quand maintenant on vient à faire la glace, à chaque fois qu'on va faire un tour dans la glace, on doit annoncer ce qu'on veut ramener. Tu ne fais pas un tour comme ça dans la glace pour le plaisir, t'es pas à Tignes, tu n'es pas en train de faire le ski. Quand par exemple quelqu'un commence à tourner le premier tour, on dit on va réparer la sphère, on va réparer la chorma. Celui qui fait tout seul, il sait ce qu'il doit penser. Mais quand tu fais avec quelqu'un, la personne doit annoncer le tour que tu fais où c'est relié. Vous voyez, je vais vous mettre une photo. Vous allez voir comment vous allez pleurer dans 5 minutes. 5 minutes, allez, 2 minutes. Quelqu'un qui fait les Gilgulim, vous voyez, c'est écrit. Vous avez reçu? Oui. En haut, c'est écrit Seder Tikkun HaShelek. Voici le Seder pour celui qui veut tourner dans la glace ou dans la neige. Shelek, c'est la neige, n'est-ce pas? Oui. Donc, la première série, on va faire là-bas 12 tours. On fait Yudbet Galgalim. C'est écrit, vous voyez, Yudbet Galgalim. Oui. Tu dis quoi? Les Chaven, tu dois penser. Les Hamshir, quoi? Qui peut lire ça? Oren Sof. Oren Sof Baruchu. Je les envoie où? Aux 12 points de la barre d'Atik Yomi. Ah, je ne comprends plus. Comment je peux, moi, jeûner, tourner dans la glace et dire j'amène la lumière de Oren Sof jusqu'à moi et après encore fauter, faire des différences. Dire droite, gauche, haut, bas, rouge, jaune. Qu'est-ce que tu as ramené? Parce que si tu as ramené ce Oren Sof, je ne mens pas, c'est bien ce qu'on dit, non? Oui. Tu as ramené Oren Sof. C'est quoi la définition ici? Il est un. Et là, pourtant, qu'est-ce que tu fais? Les gens, ils font les tikkunim, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe après? Tu as utilisé un or, tu ne sais même pas ce que c'est. Alors, je te pose une question. Comment tu peux avoir fait les tikkunim et dire que j'ai attiré sur moi le or en sof, que vous ne saviez pas que vous pouvez l'attirer sur soi? Non. Si? Il est là. Ouais. Il l'amène sur toi. On vient de définir, il dit il est impossible de s'imaginer ce qu'il est. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il est tout et qu'il n'y a pas de place vide.
Si réellement tu as amené ça, comment tu ne peux pas être totalement tourné vers lui? Il n'y a pas de place vide. Il prend la place. Quand il est là, il ne peut pas laisser exister autre chose. Donc, je dis ça entre vous et nous, entre vous et moi. Vous avez des étudiants qui font des tikkunim. Normalement, quand le tikkun il a été fait au temps, il faut au moins que quelques petits jours, quelques petites heures, ils soient comme drogués comme ça. Chez moi, c'était ça un peu. Ouais, même lui aussi. Ouais, toi aussi, t'étais bizarre. Mais ça n'a pas duré longtemps. Mais on a senti qu'il y avait eu quelque chose. Ouais, c'est-à-dire que la personne, un peu... elle est dans un truc où elle ne sait plus c'est quoi droite, gauche, haut, bas, bon, mauvais. Elle est juste là. À quel moment? Juste après, quand tu as fini et que tu es sorti marcher là. Ah ouais. Je me rappelle pas de toi. Ah ouais, mais bien sûr. Il se passe quelque chose. Et là, c'est quoi cette chose-là? C'est que la lumière qui ne laisse rien d'autre exister est rentrée en toi. À ce moment-là, tu n'as pas envie de fauter, tu n'as pas envie de rire, tu n'as pas envie de pleurer, tu n'as pas envie d'étudier, tu as envie d'étudier. C'est tout. T'as juste quoi? T'es heureux. Ouais, les concepts qu'on étudie là, ne vous dites pas, soyez des lions. Ne ratez pas une ligne. Parce que chacun des concepts, là, ce premier chapitre-là, il y a plein de gens qui le ratent à chaque fois. Combien de fois je l'ai recommencé ici? Combien de fois là, c'est vraiment la 10e fois que je recommence. Pourtant, c'est tout le tikkun HaSheleg. Si tu n'as pas ça, qu'est-ce que tu expliques ici? Mais tu te dis, ok, j'ai compris, j'ai tourné 33 fois. En fait, je fais quoi? Qu'est-ce qui se passe quand je tourne dans la glace? Si tu n'as pas lu ça, qu'est-ce que tu lui vas lui dire? Non, tu vas réparer tes fautes. Ok, merci, je sais, c'est pour ça que je suis là. Mais qu'est-ce qui va se passer? Alors, regardez ce qui se passe. Non, on repart. On a pris l'exemple de Tikkunim. On va prendre un autre exemple. Le Or En Sof, il dit là-bas, il est un. Il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche. Rabbi Shimon a dit une chose très vraie. Ça rappelle quoi? La Torah du Aleph. Et quand tu vas arriver là-bas, Rabbi Akiva te dit quand tu vas arriver là-bas, dis pas droite, dis pas gauche, dis pas. Il n'y a pas. Vous êtes arrivé à la Torah du Aleph? Il n'est rien. J'ai un concept. Oui. Parce que rien, c'est quelque chose. Donc rien n'existe que parce que le vide est là. Il n'existe. Concept. Le seul moyen qu'ils ont trouvé nos sages, c'est de dire il est. Mais il est lui-même un concept. Non. Ce que tu dis, Aya, Ové, Yé. C'est le seul moyen. Quand on dit Hachem Meler, Hachem Mallah, Hachem Milo, et quand on regarde les intentions là-bas, le seul verbe qu'on connaît pour essayer de dire quelque chose, c'est être. Il est. C'est tout. On va pas rajouter autre chose. Il est. C'est qui? Il est. C'est qui? Il est. Il est. Il est un. Même pas un. Si je dis un, tu entends qu'il ne peut pas être plusieurs. Il est tout. Il est un, il est mille, il est tout. Tu dis juste il est. C'est quoi il est? Il est. Mais quand on dit qu'il est, tout compte est donné un concept. Non. Quand je dis je suis, tu me dis ah oui, alors ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui dit je suis, Ariane. Allez. On dit qu'il se prend pour Dieu. Oui, on dit c'est pour Dieu. C'est ça. Je suis le je suis. Quoi? Tu te fais lapider. Je ne veux pas dire au contraire de votre concept, mais au moment que j'ai dit que je suis et l'est,
Et ici, aussi, tu essayes de donner. Tu essayes, mais tu ne vas pas y arriver. Si je Non. te dis il est, tu n'imagines rien. Regarde, il est. Qu'est-ce que tu vois? Regarde, il est. Il est. Tu vois rien. C'est des mots qui ne créent pas d'imagination. Tu n'imagines rien. Je te dis il est. Ok, il est quoi? Il est. C'est pour ça qu'on dit comme ça. Il est. Et c'est Yes, Il sera. C'est Yud He Yud He. Il sera. C'est ce qu'on avait avant. Je pense. Parce que quand tu dis quelque chose, il est, tu n'as aucune image, aucun dessin, aucune définition qui viendrait de ce que tu dis. On parle de quoi? C'est ça qu'on dit, il est. Rien. Non, rien, c'est déjà quelque chose. Parce que c'est pour que je dis rien, c'est que je sous-entends que c'était rempli avant. Qui c'est alors? Alors que là, non, il n'y a pas d'avant, pas d'après. Il dit, there's no pas de neuf. Il n'y a pas d'avant, pas d'après. Il est. C'est tout. Et tu remarqueras, répète dans ta tête, il est, dis-moi ce que tu vois. Tu ne vas rien voir du tout. C'est ce qu'il dit lui-même, Hachem, dans la Torah, il dit, Ani, Ani, Huvehen, Elohim, il m'a dit, je suis qui je suis. C'est là qu'on sait que c'est ça, c'est le je suis. Je suis qui je suis et personne à part moi. Voilà, il est. Ani, Ani, Huvehen, Elohim, il m'a dit. Je suis d'accord. J'essaye. J'étais un période de ma vie. J'étais un problème. Je sais. Qu'est-ce que je suis? Rien. Il ne faut pas donner une réponse. Sans être, sans être, sans être. Quand tu es vraiment, tu n'as pas de place, tu n'as pas de couleur, tu n'as pas de début, tu n'as pas de fin. C'est ça, être. Il y a des moments où on n'est pas. Des moments où on est ami, des moments où on n'est pas ami. C'est-à-dire qu'on n'est pas à son niveau. Lui, il est, tout le temps. Il est là, il n'est pas là. Il est. Mais ce n'est pas accessible pour nous. Parce que nous, on n'est pas. Là, je suis ici. Mais je ne suis pas là. Je ne suis pas là-bas. Lui, il est. C'est-à-dire qu'il est partout. Il est tout et dans tout. Il est tout, dans tout, partout, tout le temps. On va comprendre. Je vais essayer de ramener le concept. La première chose, vous avez vu, ce qui veut dire le ici, quand tu te répares, se réparer, c'est de réparer quoi? Le Tzimtzum. C'est quoi le Tzimtzum? C'est d'un coup, il ne va plus être. Il se rétracte pour faire exister les autres. En fait, encore c'est quoi le Tikkunim? C'est non, ne te rétracte pas. Sois. Donc le problème, en fait, le problème, il a commencé au Tzimtzum. Bien sûr, c'est un problème. Mais sinon, on ne serait pas là. Est-ce que ta vie en dehors de lui est mieux qu'à l'intérieur de lui? Non. Qu'est-ce qu'on sait? On ne sait pas. S'il voulait nous faire vivre à l'intérieur de lui partout, il aurait pu. Il est un sauf. Le Tzimtzum, est-ce qu'on peut dire que c'est la brisure des vases? Oui, bien sûr, c'est ça. Ça s'est passé avant, non? C'est ça. C'est la première Je brisure. crois que c'est ça, en fait. Bien sûr, c'est ça. Tu vois? Donc ça veut dire quoi? À partir du moment où il est Ensof, c'est pas impossible pour lui de faire toute la création en ne faisant pas le Tzimtzum. Il peut faire tout. Il n'a pas besoin de se rétracter. Pourquoi il l'a fait? C'est ça que nous, on ne veut pas. On sait que tu pouvais tout faire sans te rétracter. Il n'y aura qu'un moment, qu'un aspect qui au moment que j'ai donné une existence. Dès que tu définis, tu donnes une taille, une couleur, un aspect, un nom, un adjectif
un surnom, il n'est plus là. Le Dieu des Juifs, c'est pas bon. Le Dieu des Juifs, hein, tu le définis, tu le limites. Il est qu'à Jérusalem. Ah bah, il y a un problème. Tu le définis, tu le limites. On explique aussi des fois souvent que justement il s'est rétracté pour que nous on puisse exister. Tu vois? Et en fait, Mais en fait, non, il n'a pas besoin. ah ouais, S'il est hands-off, tu fais ce que tu veux. Comment on est sûr que nous, on est alors dans la partie où il y a eu le Team Soum? Parce que s'il y a eu juste un Team Soum, peut-être dans le. Ça, c'est ce qu'on va voir. C'est tout le but des cours. On va construire tout. Chaque Si, il y a Peut-être qu'il y a un moyen de retourner au Ensof, de ne pas vivre dans le C'est ce qu'on vient de dire. C'est les tikkunim. ah, moi, il y a quelqu'un qui m'avait dit qu'en fait, c'est en fait. Ouais, je rigole, mais- parce qu'en fait, c'est nous, on est Dieu en fait. Un peu. Non, mais tu vois, Oui, bien sûr. non, mais tu vois ce que je veux dire en fait? C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu ramènes le Or Ensof en toi, Ouais. bah, regarde tout le monde. Et tu dis quoi sur Rabbi Shimon? Adonenu Bar Yochai. Il appelle Dieu. Ah ouais, c'est ça. Bien sûr. Pourquoi? Parce que le Ensof, il peut pas. Il est là, et tout. Mais ramène-le. Comment tu ramènes? Tikkunim. Vous ne trouvez pas une seule Torah où c'est écrit clairement que je prends le Or Ensof, où je l'appelle et je l'amène vers moi. Il n'y a pas. Le seul moment où c'est écrit de manière claire, où tu dis, hey, Ensof Baruch passe de là à là à là et arrive sur moi, quand tu fais les tikkunim. Il y a une allusion le matin dans Elohai, mais c'est juste une allusion. Elohai, comment? Que tu nous avais dit. Pour Elohai, et puis il faut faire descendre la lumière de Ensof dans. Non, là-bas, on a parlé de la lumière de Adam Arishon. Ah, on ne monte pas jusqu'à Ensof. Non. Adam Arishon, Yerida, Chaya. Ouais. 4 mots. Lui, il est avant ça. Donc, dans le concept, il n'y a pas aucun moment duquel est. La seule manière de parler de lui sans enlever sa dimension d'illimité, c'est de dire il est. En dehors de ça, crois-moi, nos ça, ils ont vérifié, tu vas toujours tomber dans une définition. Les seuls derniers, après toute une discussion des centaines d'années, comment on peut l'appeler sans tomber dans une erreur? Il est. Est-ce qu'à quel moment, vous, quand j'ai dit vous, et l'idée, pas idée, le concept, n'avait une contradiction? Non, jamais, j'ai pas de contradiction. Parce que j'ai passé beaucoup d'années à comprendre ça veut dire quoi il est. Après, tu fais un avec le concept. Tu n'as pas besoin de plus de définition. C'est même pas que tu n'as pas besoin, c'est qu'il ne faut pas se faire ça. Ah, mais je peux comprendre, c'est que tu te questionnes. Et il dit, mais à un moment, tu n'as pas les idées qui se percutent. Tu t'embrouilles pas, tu ne deviens pas un peu fou, tu te perds dans ça. Non. J'ai appris à comprendre c'est quoi. C'est pas comme ça, c'est que les tikkunim. Si tu ne te répares pas, tu ne peux pas comprendre ça. Et ce moment qui doit arriver là, tu n'aurais pas tout, pas toi, mais le concept arriver là-haut. Non. S'il arrive là-haut, je suis encore limité. Je vais au-delà de là-haut. Oh, Tu veux un exemple avec Benjamin? oui, Quelqu'un il vient, il te crache dessus. Il crache. Tu réagis comment? je sens, je commence ici et je commence à être là. Tu réagis comment? Là. Rien. Et quand il vient, il te vole tout ton argent, toutes tes économies, toute ta vie. Tu réagis comment? Je ne sais rien. Quelqu'un il vient, la seule chose qui te reste de plus précieux, il te le prend et il le casse. Tu réagis comment? Perdu, ça être.
Maintenant, comment tu en transmets ça à ton fils, à tes petits-enfants? Je suis là. J'ai besoin de, de quelque chose plus majeur, plus grand, qui quelque chose que je pourrais essayer d'arriver. Pour te donner une clé. Quelqu'un vient comme ils ont fait, ils nous cassent le truc là, pour du temps. Oui, Tu dis, c'est Ensof qui a fait ça. Quand tu vas l'écrire sur Ensof, quelqu'un vient, il t'insulte dans la rue. Qui a fait ça? C'est Ensof. Il est partout. Quand tu comprends ça, tu sors de ce monde. Tu sors de la limite. Tu sais, c'est qui Ismaël Haniyeh? C'est qui Ismaël Haniyeh? Je connais. C'est le patron du Hamas. Tu vois une sang en lui? non. Là, tu as un problème. Parce qu'il est partout. Tu te rappelles aussi quand David Miller il disait, il y a je ne me rappelle plus comment il s'appelle, il a mal parlé au roi David. Son garde lui a dit ouais, je suis fait non. Et s'il m'a pas, il m'a mal parlé, et s'il a fait ça, c'est qu'il n'a jamais lui a permis. Bien sûr. Tu vois, tu te rappelles de ça? Si Ensof, il est partout, qu'il a tout créé, Oui, même c'est quand sûr. il se rétracte, on va le voir plus tard, il faut vraiment qu'on soit doucement. Il s'est mis à l'intérieur de chaque être. Ton pire ennemi, c'est Ensof. Ton meilleur ami, c'est Ensof. Ah ouais, c'est ce qu'il dit. Alors, si tu réagis aux événements, c'est pour ça qu'on étudie Shaikh Doucha. Les gens pensent que je vais faire de la moralité ici. On n'a rien à faire de la moralité. Je vais vous emmener ici. Parce que ces concepts-là, regardez comment on a bouffé ces pages-là. Comprendre, mais c'est quoi le truc? Dès que je vois quelque chose de négatif, c'est que je ne suis plus dans le Ensof. Parce que je l'avais négatif. Et comment une personne peut travailler avec dans ce concept? Il faut te réparer, arrêter de fauter et réparer les fautes que tu as faites. C'est que ça qui fait revenir en toi des étincelles de Ensof et qui te permet d'un coup de comprendre c'est quoi le un. Et de plus voir deux dieux, un Satan et des anges. Tu vois une chose. Il n'y a plus de Maïm Maïm. Maïm. Avec. Ce qui te dit, Ensof, il est partout. Alors, s'il est partout, pourquoi d'un coup, quand ça devient un Hamas, il s'arrête aux frontières de Jérusalem-Est là-bas? Ah, t'es un menteur, tu vois pas Ensof. À Roméen, elle a un rabbin russe, peut-être, vous connaissez le nom. Il dit que tous vous, là, c'est son fils du diable. C'est que les gens, c'était que nous se dit, pardon, c'est allé, enfin, c'était deux personnes qui discutent en temps, qui sont de sortir. Jamais les élèves, des étudiants, de parler avec lui à ce sujet. Le côté, il a raison. Si tu es réellement un fils de Ensof, pourquoi tu fautes? Non, cette seconde. אבל לחזור עוד 5 דקות. לא, אין לי בעיה. טוב, אבל אלך רגע אחורה. Ok, בסדר. C'est quoi le truc? C'est qu'à partir du moment où je ne suis pas capable de voir l'unité, c'est que je suis limité. Et les stages, ils essaient de t'aider. Ils disent, regarde,
Quand tu remets main dans le jus, dis-toi que c'est Dieu qui l'a créé. Il t'a tout dit en disant ça. Alors, regardez ce qu'il dit. Il dit, c'est une lumière, tout est un. C'est les louprotes, c'est les premières louprotes. Toute première. Donc, quand vous voulez savoir si vous êtes en train de vous approcher de ce niveau-là, vous verrez qu'en fait, vous commencez à être, le mot il n'est pas bon, mais vous allez comprendre, très tolérant. C'est-à-dire que d'un coup, la différence n'est plus un problème. Tu vois que des points communs partout. Tu vois que des manières de faire le shalom entre la droite et la gauche. Là, ce qu'il dit. Il dit, il n'y a pas d'espace vide. C'est quoi la différence entre un avir, un rek et un halal? C'est quoi les différences d'espace vide qui existent? Comment on peut définir trois dimensions, trois définitions, trois aspects d'espace vide? Afsaka. On fait petit Afsaka. On continue dans 10 petites minutes. D'accord, Sadikim? D'accord. D'accord, Rabbi. Alors, juste que je sache, est-ce que quelqu'un peut regarder du temps que je vous ai envoyé? À quelle heure je suis censé terminer le Datulzuna? Ah oui, attends, je regarde. Je crois que c'est bientôt là, je crois. Ouais, c'est bientôt. Attends, que je te dise pas de bêtises. Attends, il est là. Datevuna jusqu'à 13h45. Ouais, 13h45. Et après, c'est quoi? Et après, c'est date. Non, non, attends. non, c'est jusqu'à. Tu l'as marqué jusqu'à 15h25. C'est ça, en fait. Non, oui, c'est ça, c'était divisé, mais c'était jusqu'à 15h25. Et après, c'est Kitveari. D'accord, ce que je vais faire, encore une grosse demi-heure. On va arrêter après une autre demi-heure, je vais vous laisser la pause. Et comme ça, je dois faire une discussion avec Rabbi Carlos et Rabbi Shimon aussi, c'est ce qu'on avait dit. D'accord. Donc, on va encore prendre un peu d'informations. On a un peu le temps. Je vais expliquer d'abord ce qui se passe ici. C'est-à-dire qu'il dit il y a trois espaces vides. Un qui s'appelle Avir. Avir, c'est un peu l'air, l'atmosphère. Un qui s'appelle Riknin, un vrai vide. Un qui s'appelle Halal. Est-ce que vous avez à peu près une idée de quels sont les trois différents types d'espaces vides qu'on a et à quoi ça peut correspondre ces trois mots-là? Pourquoi trois mots pour décrire le vide? Vous avez une idée? Non, j'ai pas d'idée. Non. Par rapport à une définition scientifique, enfin pas scientifique, mais on parle d'atmosphère, de stratosphère et de. Ouais, même scientifique, qu'est-ce que tu dirais? Là, ce qui différencie, en tout cas, dans les différentes strates du ciel, Oui. et les composants, ce qu'il y a dedans. Si par exemple il y a plus d'azote ou de tel élément, et donc du coup là ça appartient à une strate spécifique. Ah. Ça veut dire quoi? Un espace vide n'est pas vraiment vide. C'est ça. Ah. Avec Carlos, qu'est-ce que tu dis? En fait, moi quand je vois la classification, j'ai l'impression en fait que c'est comme des étapes de vide. On t'écoute. C'est-à-dire que Avir, j'ai l'impression que ça a quand même une forme de consistance dans l'atmosphère. Tandis que Rek, j'ai l'impression que c'est moins palpable. Ouais. Et le Halal, j'ai plus l'impression qu'en fait c'est un trou. Un trou? Un Halal, je sais pas quand je vois, c'est comme si c'était vraiment là, il y avait entre guillemets rien. C'est bon ça. On avance bien. Sachez que là, on est dans la quintessence de la sagesse d'Israël. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la crème de la crème. C'est-à-dire qu'on va parler de notions qui sont
qui sont d'une profondeur. Et en fait, pour aller chercher certaines explications, il va falloir qu'on aille vraiment chercher beaucoup de notions scientifiques. Pas pour dire que c'est de la science, pour dire qu'on est dans quelque chose qui va demander un effort intellectuel important. Ouais. Donc, on va dire, on va essayer d'expliquer ça. On est comme ça. Ah, 3 types d'espace. Comme l'a dit Rabbi, l'espace, en fait, ça n'existe pas le vide. Le vide, c'est forcément rempli de quelque chose. Ouais. Donc, quand on va dire avir, là, on va être dans ce qu'on appelle l'air, atmosphère. Quand on va dire rikné, rikané, là, on est vraiment dans la notion de vide. Il semblerait que là, le vide soit plus prononcé dans le sens où le moins d'éléments vivants va être trouvé, si on peut dire ça comme ça. On va voir comment ça peut. Après, on a le halal. Le halal, c'est ce qu'on va appeler le cosmos. Donc, si on essaie de mettre un langage un peu scientifique, on a l'atmosphère, le trou noir et le cosmos. C'est ce qu'ils appellent les scientifiques le trou noir. Vous connaissez le concept des trous noirs? Ah oui, enfin, je me rappelle d'un. Mais c'est Rabiri, tu sais mieux, je pense, mais ça me rappelle quelque chose. Et, je crois que c'est un corps tellement dense que même la Voilà, lumière ne peut plus. Tout ce qui va dans le trou noir, bah, il ne peut plus sortir. Ça peut pas Du s'échapper. coup, ouais. Voilà. Gardez ça parce que ces concepts-là reviennent souvent dans l'étude du Sod. Halal, avir. Ils vont te dire quand tu veux entendre la prophétie, il faut te mettre dans le avir du Gan Eden. Pourquoi pas dans le halal? Parce qu'on veut te dire quelque chose. Comment construire le avir, on le verra plus tard. Et le avir, en fait, c'est un or dans lequel on a rajouté un yud. Comment? Or. Ah oui. Avec un yud. Oh, hein? Rabbi Pierre, désolé, hein, peut-être que ça va complètement à côté, hein, mais je sais pas pourquoi. Quand tu as mis quand tu as écrit or et que tu as mis après le yud, j'ai l'impression que tu as rajouté chokhma dedans, mais pourquoi? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est quoi ce or-là? Voilà, c'est ça en fait. Le Ensof. Erwan Sof, ok. Il s'habille dans la chokhma. C'est ça qu'on Ah, appelle le avir. d'accord. L'atmosphère, ce n'est pas l'atmosphère. L'atmosphère, c'est la jonction entre le Ensof et la lumière de Hatilut. Ah, ok. On va voir ça plus tard. D'accord. C'est pour ça que ce livre-là, c'est un must. Donc, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit quoi? Non, parce que j'allais te dire, justement, j'ai trouvé un site où Oui. ils ont les livres du Ben Ish Chai comme ça, mais après, je me suis rendu compte qu'ils sont à New York. Tombé. Donc, il dit, le Ensof, il était comme ça. Il est, donc, ce que je veux vous renseigner ici, selon ce que nous, on étudie, c'est que ça va correspondre à la dimension des tikkunim. On ramène le Or Ensof sur nous. Et ça correspond aussi à la dimension de ce qu'on va dire la Torah du Aleph. La Torah du Aleph, là-bas, de Rabbi Chaimita, il te le dit. Il ne dit pas droite-gauche, il ne dit pas droit, dit pas des eaux. C'est-à-dire quoi? Tout redevient un.
Donc, on est dans quelque chose de très, très haut quand on parle de Torah du Aleph. On ne se rend pas compte. La Torah du Aleph ne peut pas être en toi si tu n'as pas la dimension de Or et Sof qui rentre. Après, je continue le prochain paragraphe. Et quand il a désiré, de manière simple. Alors, lui, tout est simple avec le Ensof. Sa lumière, elle est Pashut, Pshat. N'est-ce pas? Quel Pshat? Du Gan Eden. Gan Eden. Voilà. Le Pshat du Gan Eden là-bas, tu reçois tout, tu comprends tout, tu vois tout. C'est pour ça que les sages te disent, si tu veux faire de la prophétie, trouve un endroit où tu vas te connecter au Havir du Gan Eden. C'est quoi le Havir du Gan Eden? C'est Pshat. Donc il dit quoi? Il dit, il avait aussi un désir simple. Maintenant, Pashut, l'Ivroa Olam, ou les Hatzil, la Netzalim. Il a décidé de créer le monde, de faire apparaître les créatures. Ou les Otsi, la Or, Shlemut, Peolato. Et regardez ce qu'il dit. Et il voulait mettre à la vue de tous, bon, pas à la vue de tous, j'ai mal traduit. Il voulait mettre à la lumière, en lumière, la complétude de son action, de ce qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'on l'appelle le bienveillant et le miséricordieux, celui qui a de la pitié. Tout ça pour ça. Rabbi Pinchas, Oui. je peux te poser une question. C'est pour t'appeler Rahum Vechanoun, Oui. il faut que tu aies des gens qui fautent. Ah oui. Comment ça comprendre, c'est que comment c'est compliqué notre Torah. Oh là 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 là. Donc il dit, c'est pour être appelé Rahum Vechanoun, miséricordieux et qui a de la pitié, qu'il va décider de créer. Et ensuite, parce que c'est des appellations que seulement quelqu'un d'autre peut te donner. Mhm. Tu ne peux pas te donner à toi-même. Mais Kayotse, c'est quoi Kayotse? Pourquoi Kayotse? Kayotse, ça veut dire quoi? Et tout ce qui s'ensuit. Rahum Vechanoun, ça ne vous rappelle rien? Si, Rahum Vechanoun et Rechapaim, c'est les 13 Midot Chazada. C'est ça. Donc, depuis la création, à quel moment il va réussir à atteindre l'objectif de sa création? Quand Moshe va lui dire, montre-moi ta face. Il dit, ah, ça fait des millénaires que j'ai créé le monde, c'était pour que tu me demandes ça. Ok, je vais passer devant toi, mais tu ne pourras pas me voir. Quand je vais passer, tu vas voir, je vais crier quelque chose. Mais attends, tu as créé le monde pour que les autres écrivent ça. Pourquoi Oui. tu écris ça? Et il passe. Hachem, Hachem, El Rachom, Mechanoun, Erer, Raphaïm, Rap, Resel, Vemen, Notzer, Resel, Lavé, Noshaou, la Pesha, Varata, Venake. Ne sous-estimez pas les 13 midot de Rachamim. Ne sous-estimez pas les 13 points de la barbe. Parce que c'est pour ça que le Tzimtzum a été créé. Vous suivez? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il est? Tu es celui qui est, et il t'importe de savoir ce qu'on pense de toi. Oui. C'est pour ça qu'on fait Tikkun Amidot. Parce qu'on dit aussi 13 Midot de Rachamim. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui dit non, moi, je m'en fous de ce qu'on pense de moi. Non, parce que tu fais ça, tu n'es pas dans la dimension de faire ce que El Sof Baruch Hu nous a enseigné, nous enseigne. Les Midot Tovot, quelqu'un de bien, qu'on va te dire non, lui, il a de la pitié, il a de la miséricorde, il est patient. Il faut faire tienne les 13 valeurs qu'on cite ici. Après, il dit il fait s'il n'y a personne dans le monde qui peut recevoir sa miséricorde, comment il peut t'appeler miséricordieux?
Sha'ar HaKinuyim. Et sur ça, aussi le reste des appellations qui sont dans les 13 Midot. On a vu quoi la dernière fois pour ceux qui étaient là? Les 13 Midot, c'est les 7 rois. Comment? Vous vous rappelez comment? Ah, je vais pas te mentir, je me souviens pas. Qui était là? Je crois que j'étais pas là. Ça ne me dit pas justement le passage entre 7 et 13. On va garder ça caché jusqu'aux prochaines fois. On l'étudiera dans le texte. Il dit, ça, cette phrase-là, il faut l'entourer. 4e ligne. C'était ça le but de la création, qu'on l'appelle miséricordieux et bienveillant. Il dit, Veine, Tzimtzem oro bemakom echad. Alors il a contracté sa lumière à un seul endroit. Yadou alo. À quel endroit? Lui seul il sait. Pourquoi tu me dis ça alors? Si c'est pas, le but, c'est pas de le savoir. Pourquoi tu me le dis? Il a contracté sa lumière à un seul endroit que lui seul il sait. Ben, nous aussi, on sait, on peut faire des graphiques, des dessins. On va voir après. Ve'az, makom, atzimtzum, nisha'ar, makom, panoui, ve'avir, ve'chalal, ve'higni. Et dit maintenant, regarde, quand il a contracté sa lumière, donc son Or En Sof, il a fait un endroit panouille. Là, il rajoute une 3e qualité, panouille. C'est-à-dire quoi, panouille? Vacant? Voilà, vacant. Il a créé un endroit vacant, libre, on peut dire, vacant, avec un avir, avec quoi? Une atmosphère de l'air, un halal, un cosmos, et un rignin, et des vides. Oh non, ouais, ok. Vous comprenez comment le Tzimtzum se passe? Les étapes. Ouais. D'abord, il faut une vacance. C'est-à-dire qu'il faut libérer l'espace. Une fois que l'espace est libéré, tu dois faire venir le avir. C'est quoi avir? C'est quoi l'atmosphère? On va voir, Bezrat Hashem. Après, tu peux faire un halal. Halal, c'est un cosmos. C'est quoi un cosmos? Rabbi Yehuda. Comment tu définirais avec tes mots à toi le cosmos? Rabbi, le cosmos, c'est, je, je pourrais dire, c'est un espace étendu, peut-être comme, je ne vais pas dire univers, mais c'est assez complexe comme notion à expliquer. Le cosmos, c'est une étendue. אם אתה רוצה שאני מלמד מתמטיקה, ילד שלך, הוא יכול לבוא פעם בשבוע, 10 רבע שעה. בסדר, אני אזכור, הנה לי. יש לך טלפון שלנו? כן, כן, יש לי. בורנסון. הרב בורנסון, כן, כן. תודה רבה. Donc, vas-y, Rabbi Yehuda, sorry. Le cosmos, c'est une étendue qui peut avoir des éléments. Mais c'est une étendue un peu comme un univers, mais avec des éléments distincts. C'est-à-dire, on voyait ça en art plastique, on disait avec des éléments bien précis, on parlait d'univers. C'est comme ça qu'on donnait le synonyme du mot cosmos. Bah, là, maintenant, dans la Torah, je ne peux pas savoir. Il y a du vrai dans ce que tu dis. Sauf que la notion de cosmos en science, ils vont te dire que c'est un univers, c'est un ensemble d'éléments, mais ordonnés, en ordre. C'est ça un cosmos. Ordonné et c'est-à-dire que tu as... aussi
tu as le soleil, tu as les planètes, tu as les pluies d'étoiles, tu as ça. C'est ordonné. Ouais, tu disais quoi? On nous dit aussi que c'est un espace, un peu comme un univers, mais extraterrestre. C'est aussi la deuxième définition que des fois on nous donnait. Mais le mot que je veux qu'on focalise, ordonné. C'est-à-dire quoi ordonné? Ordonné, c'est ranger chaque chose à sa place, chaque chose, chaque entité ne perturbante. Donc, à quel moment El Shaddai travaille? Au niveau du cosmos. Du halal, yes. Quand il dit die, que ce monde arrête de s'étendre, où ça se passe? Il faut se poser la question. Ça se passe où? Dans le panouï, dans le havir, dans le halal ou dans le rekni? Alors là, vous avez une notion. Dès qu'on parle de halal, c'est que là-bas, il y a un céder. Dès qu'il y a un céder, c'est-à-dire qu'on commence à mettre un début, une fin, une frontière, une limite. Là-bas, c'est El Shaddai. Oh, wow. Qu'est-ce que j'enseigne de Après, il dit, alors c'est quoi ce Timtsum-là? Ou Meruto, c'était quoi? Comment il a été fait? Comment c'est et comment c'était? Je recommence, je pose la question. Regardez la phrase qu'on m'a dit. Aya. Est-ce que vous comprenez? Comment il est, comment il est, comment il est, comment il était. Alors ça veut dire quoi? Abiri peut peut-être le confirmer dans la science. Il sous-entend que le Timtum, il se passe tous les jours. Comment il était? Ah. Je sais pas, vous avez ça en science? C'est-à-dire la création qui est tous les jours. La création se crée à nouveau. Justement, la cosmologie, je crois que la création, c'est passé qu'une fois, mais la notion de création tous les jours, non, je crois que c'est propre au judaïsme. Il n'y a que nous qui disons ça. Echolium ose maase bereshit. C'est ça, exactement. Tous les jours, il refait bereshit. C'est pour ça qu'il dit ou ve'oraya. Donc, quand vous parlez de Timtum, ne parlez pas qu'au passé, sinon vous faites une erreur. Ok. Ouais, il y a tout. Dans le Ben Ishra, il y a tout. Donner du kavod à chaque mot. Shum, Bria, Yechola, les Asig ou les Avin, Davarazé. Comment ça se fait que personne, aucune création ne peut comprendre ce que c'est? Vélo, les Tsaïro, les Marchavo, et même pas se l'imaginer. Ya'an, Kikvar, Amarnu, Del'et, Marchavaat, Fisa'a, des Or en Sof. On a déjà dit parce que l'imagination ne peut pas imaginer ce que c'est que l'Or en Sof. Qui est no musag, mitpas, bishum, marshava, betio. Parce que ce qu'est Ensof ne peut pas être imprimé, ne peut pas être dupliqué, ne peut pas être modelé par la pensée. C'est impossible. Et ça, c'est ce que je dis à Rabbi Yehuda vendredi. On n'a pas le droit d'en parler. Vous voyez? Alors, je ne comprends plus. Déjà, on ne peut pas s'imaginer. Au moins, laisse-nous en parler, qu'on essaie de se donner un peu des éléments qui peuvent nous aider à sourd. Quelqu'un qui vous dit, viens, je te dis comment s'est passé le Tzimtzum, prenez vos clics et vos claques, fuyez. C'est un charlatan. Ce qui contredit la première étape ici, qui dit, on ne raconte pas. T'as compris? Garde pour toi. Quelqu'un pose une question, soit c'est là, peut-être là-bas, ou c'est là-bas, va lire ça. Prends tel livre. Mais on n'en parle pas, c'est interdit de l'enseigner. Vous allez voir Ben Ishra, il écrit tout ce livre-là, mais il fait tout un livre pour rien dire. Juste pour pas que tu te trompes. Mais il ne te dit pas ce que c'est les choses. C'est ça la technique d'enseignement. On t'a pas dit de donner des réponses. C'est des choses que c'est interdit de parler. On t'a dit juste de ne pas laisser le juif aveugle marcher sur un chemin où il y a un trou. Couvre le trou, dit c'est pas la direction, c'est plutôt par là. Nous, on pense que enseigner, c'est assommer les gens de vérité. Qui t'a dit?
Parce que la vérité, dès que tu la sors, c'est que ce n'est plus une vérité. La vérité vraie, elle ne peut pas s'expliquer. Elle est dans le silence. C'est pour ça que vous regarderez, même les non-juifs, ils l'ont compris. Quand tu es dans une équipe, dans le foot ou dans un travail qui fonctionne très bien, les gens ne se parlent plus. Un regard, tu as compris ce qu'il attend que tu fasses. Mais c'est des répétitions et des répétitions. Moi, par exemple, j'ai fait du foot longtemps, je sais qu'à la fin, je n'ai pas besoin qu'il me fasse un signe. Je l'ai vu partir, je sais il va être dans 10 secondes. Je ne vais pas tergiverser, parce que je le connais, on se connaît. On communique par geste, regard. On a passé du temps ensemble. Voilà, je fais ça, je fais David. Il a compris. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien dit. Et je tac. Il n'y a pas de parole. Sachez que la parole, c'est un niveau très bas. Parce qu'à partir du moment où j'utilise un ustensile, on me dit qu'il y a tout un domaine que je ne pourrais pas exprimer, il n'est pas le top, cet ustensile. On me dit des choses que je ne peux pas dire. Pas parce que je ne le veux pas, parce que tu ne peux pas l'imaginer. Ce que je pensais, en fait, c'est juste. Vas-y. En fait, excuse-moi, c'est quand tu as dit ça, il en fait mention aucunement. C'est qu'en fait, justement, il ne faut pas que tu t'imagines. C'est ça. Quand tu commences à parler, là, tu t'imagines, et là, c'est fini. Tu te forces à imaginer en plus. Oui. Et nous, on est doués pour ça, les Africains. Non, mais ça devait être comme ça, comme une lumière blanche. Je vois même, c'est devant moi. Ah, tu vois, bah, c'est pas ça. Tu imagines? Il te dit, tu vois, tu lui dis non, c'est pas ça, c'est bon. Pourquoi tu dis que c'est pas ça? Parce que tu le vois. C'est ça, je ne le verrai pas. Non, mon frère, explique-moi, tu m'embrouilles là. Attends, vas-y, toi, on va t'expliquer. Après, il dit, on ne peut pas en parler. Mais Uma, Shananu, Zochim, Bedvarenu, les Shum, Timsum. Il fait maintenant, de quoi on a le droit de parler? Qu'est-ce qu'on a le droit de dire? C'est hyper important parce que c'est des règles. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a un passage qui n'est pas écrit ici. Le Ein Sof, il dit, tout celui qui commence à parler de ce que j'ai fait et qui ne le fait pas de la bonne manière, je serai jaloux contre lui. C'est que ça, c'est son domaine, c'est lui qui a créé. C'est comme quelqu'un, il a fait un truc, il dit, je ne veux pas que tu racontes ma vie. Il a dit, je ne veux pas que tu racontes. Alors toi, tu commences à raconter à tout le monde. Respecte les critères. Il dit, moi, je te l'ai dit, j'ai transmis à plein de sages dans toute génération, je ne veux pas que tu racontes. Alors, si tu commences à raconter, attention. Il dit, mais alors, comment je fais alors? Quand même, nous, on veut expliquer qui t'es. Donc, voici les règles. De quoi on a le droit de parler et comment on doit le dire. Il fait, sachez que tout ce que tu dois, tout ce qui est utilisé pour parler, c'est que pour donner une direction à l'oreille. Ce qu'on va te dire, c'est pas ça. C'est très honnête. Dis, ce qu'on va te dire, c'est pas ça. Mais comme tu as un intellect, tu as un imaginaire, il faut qu'on puisse donner des éléments que l'oreille puisse entendre et que la compréhension puisse saisir. Pour pas que tu te retrouves aussi à dire tout et n'importe quoi. Donc là, c'est le deal. Je vais dire, ok, j'accepte que vous parlez de ce que j'ai fait, mais que par allusion. Pour que l'oreille, elle puisse entendre. Parce que l'oreille, elle veut voir. C'est ça, dans la sagesse africaine et dans les autres sagesses, c'est beaucoup par l'oral, mais on ne va jamais t'expliquer. Mais exactement. Le crocodile, le soin. Il portait des lunettes. Après, il dit, Veine, Ve'ou, Machal, Ve'dimion. Et c'est quoi? C'est des exemples. Et c'est des métaphores. Les avin, metiout, briatolam, pour comprendre comment le monde a été créé. Mais sachez que tout ce qui va être dit, c'est pas ça. Il faut l'accepter. Moi-même, j'ai mis un petit point rouge là. Il ne faut pas m'oublier. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais il faut parler. Donc, on va utiliser des trucs. Et
Aha Tzimtzum, il fait après qu'il s'est contracté. Pourquoi il s'est contracté? Que ça dit Rabbi Yehuda? On a dit que lorsqu'il se contracte, il va former une lumière qu'on appelle un espace libre qu'on appelle panouille. Non, avant ça. Pourquoi il se contracte? Alors, Rabbi? Avant Quelle est la ce raison qu'il dit. pour laquelle il se... Ouais, pourquoi il se contracte? C'est pour révéler deux aspects de lui, l'aspect de la miséricorde et du fait qu'il soit aussi bienveillant. Voilà. Toute la création, Rabbi David, Rabbi Shimon, Rabbi Benjamin, c'est parce qu'il voulait montrer qu'il est miséricordieux et bienveillant. Et ils disent, et tout le reste. Quoi tout le reste? C'est les 13 midot de Rachamim. El, Rachum, Vechanoun, Erer, Apay. Tout ça, ça a été le but de la création. Qu'on entende ces 13 mots-là. Donc, depuis le Tzimtzum, jusqu'à Moshe qui est dans le mot au rêve comme ça, qui dit ah, Dieu est passé. Et c'est même pas lui qui le dit. C'est Dieu qui dit à Dieu. Et donc, le secret, c'est Abba qui dit ça de Ensof. Il dit Abba, il dit quoi? Hachem, Hachem, El Rachou, Bechano. Moshe, il est là, il dit qu'est-ce qui se passe? Lui, il parle de lui-même, il se dit c'est pas Moshe qui dit ça. Tu te rappelles, on avait étudié une fois, mais moi je ne comprenais pas aussi. Tu te rappelles, il t'a dit, mais si, c'est ça en fait. C'est Hachem qui parle de lui. Bien sûr. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a que Dieu qui peut parler de lui à la troisième personne. Merci. Je me rappelle que, voilà, sans dire des gens qui parlaient d'eux-mêmes à la troisième personne, les gens ils disaient, mais il se prend pour Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut parler de lui-même à la troisième personne. Tu comprends? Mais si il a voulu montrer sa bienveillance et les 13 minutes de Rahamim, pourquoi il a dû faire. Pourquoi il ne pouvait pas faire ça dans Ensof sans le Tzimtzum? Parce qu'on a dit avant, il aurait pu tout faire dans le Tzimtzum. Donc il a fait le Tzimtzum Shrivat Hakelim. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait ça sans le Tzimtzum? Je dis parce que c'est des qualités que seulement une tierce personne peut te dire. Il n'aurait pas pu faire une tierce personne sur le Tzimtzum. Il aurait une marloquette en lui. En lui-même. Ça aurait été comme lui. D'ailleurs, ouais, comment ça se fait? C'est-à-dire que c'est vrai que je suis tout, mais m'appeler bon, c'est que quelqu'un qui est extérieur à moi. Et comme dit Rabbi Carlos, il me dit, mais en fait, si tu veux dire que tu es bon, tu as de la pitié, c'est que tu te crées la notion de faute. C'est vrai. Comme on avait vu, il a créé pour voir qui allait être juste et qui allait être injuste. Il a créé la faute. Bien sûr. Aussi, excuse-moi, est-ce que tu peux. Là, tu as dit juste, il a dit à Za, Abba. Donc, ça, En fait, qu'est-ce que tu peux m'expliquer? Moshe, il est là, il dit je sais qu'on a déconné avec le veau d'or. Regardez bien aussi pour Célie et tout ça. On a déconné avec le veau d'or. Tu nous pardonnes? Fais, je vous pardonne. Fais, non, je vais être sûr que tu nous pardonnes, que tu vas continuer à toi marcher devant nous, pas nous envoyer un ange. Et je te le garantis. Et prouve-le-moi, montre-moi ta face. C'est-à-dire quoi? C'est comme si, quand tu me parles, je t'entends. Je vois ton visage quand tu dis ça. Quand tu es en train de dire, ah, je vais le faire. Ou bien, non, je veux le faire. Il fait, non, tu ne peux pas avoir ma passé sur lui. Ah, fais quelque chose, il faut que je vois une preuve. Ok. Viens demain matin, là, je vais te mettre dans un endroit VIP. Fais juste laisse-moi faire, te mêle de rien. Et fais, je vais passer devant toi et je vais crier mes attributs. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est le Yud de Yud Kevavke qui va passer devant Moshe et qui va crier les attributs de Ensof. Parce que Ensof, il les a créés eux tous. C'est-à-dire que la création, ce n'est pas que nous. C'est aussi Abba, Ima, Zad. Eux aussi sont appelés créatures par rapport à Ensof. Tiens, je suis à quoi? Eux aussi sont appelés créatures par rapport à Ensof. Nous, dès qu'on voit créature, on pense que c'est nous. C'est Zad, Nouk, Abba, Ima. C'est aussi Atsiot, Briatira, Asia. Léotiot. Tout ça, c'est des créations. Et aussi, c'est création ou c'est créature? C'est la même chose. C'est pareil. C'est lui qui les a fait, c'est ses serviteurs. C'est création et c'est créature. Je ne comprends toujours pas pourquoi il n'aurait pas pu faire tout ça sans le Tzimtzum. C'est-à-dire que, prenons l'exemple de toi. T'es un gars bon? Mieux, hein. Bah,
Ah, tu vois, c'est compliqué. T'arrives pas à affirmer toi-même. Je vais demander. Tu vois, c'est pas ça. Tu peux pas te renvoyer la lumière Tu veux toi-même. pas. Il faut qu'il y ait un échange, il faut qu'il y ait un miroir, un reflet qui reflète ce que tu es. Donc pour ça, il faut que tu puisses exister à l'extérieur de toi. Donc, et puis là, tu vas avoir une famille. Et d'un coup, tu as un fils comme ça, il te dit, papa, t'es méchant. Ah, là, on me renvoie quelque chose. Moi, je pensais que je faisais quelque chose qui était peut-être bon, mais quelqu'un il perçoit ça comme méchamment. Mais Ravi, Oui. du coup, la situation d'être Erad, finalement, c'est le but ou quand on est Erad, il faut qu'on soit il y a un alter ego, entre guillemets, pour En pouvoir fait, exister. on a créé l'alter ego pour pouvoir repartir dans le Echad, dans le vrai Echad. Celui où on va être justement, on va pas être dans un questionnement. Et là, ce que je dis, normalement, je n'ai pas le droit de le dire. Je vais vous le dire en sous-entendu. Okay. Certains disent, en fait, s'il a fait ça, c'est qu'il y avait un problème en lui. C'est ça qu'il fallait créer pour que les dynimes ils sortent et qu'ils aient se casser et quand ils se réparent et qu'ils redeviennent un. Vous comprenez? Ça, moi, j'ai déjà entendu. Voilà. Et le premier monde qui était trop digne et qui après, c'est ça. Il y avait des mondes déjà. Bien sûr. Parce que Rabbi Pinchas. Peut-être en lui. Mais on dirait qu'il y avait un problème là-bas. C'était trop digne. Rappelle-toi, on avait étudié parce que c'était trop de la rigueur. Parce que Rabbi Pinchas, Ouais. vous allez te dire, quand il a créé le monde, il savait très bien que ça allait se casser de toute façon. Bien sûr. Il n'a jamais été surpris. Mais là, le truc, c'est quoi? C'est qu'en fait, il était un, mais il fallait que ça sorte. il y avait un truc. Quoi? Je ne sais pas, messieurs. On ne sait pas. On va pas parler. On va pas parler. C'est bon. Parce que ce qu'on dit là, en fait, je vois des personnes dans ma famille qui, si je dis ça, mais ça détruit tout un. Bien sûr. Ça peut détruire une croyance, une personne. Ça peut tout détruire. Ouais. Pour étudier le genre de livre, il faut être costaud. Ouais, exactement. Il faut que tu aies passé l'épreuve du feu et que tu sais que toi et ton Dieu, personne ne peut vous séparer. Exactement. Mais tu poses des questions. Et le Zohar, il y va, il met les pieds dans le plat. Il dit, il a senti qu'il y avait un problème là-bas. Non, mais voilà, dire ça. On parle pas de Napoléon, là. Ouais. Il fait ça dès la première passe, Bereshit, blablabla. C'est vrai que je dis Rabbi Shimon. Ouais. Non, je me disais, au moins Rabbi Shimon, est-ce que j'ai la permission de lire même ce que tu as écrit? En fait, c'est comme si Théon, il a amené quelque chose qui pouvait renvoyer son image parce que les créatures n'allaient pas être totalement omniscientes. Donc, des fois, elles n'allaient même pas savoir que Dieu existe. Ouais. Donc, c'est comme s'il voulait que sa créature comprenne par elle-même et qu'elle fasse par elle-même le chemin vers lui quelque part. Ouais. C'est comme s'il s'est créé lui-même amnésique, en fait. Un peu. Tu peux dire ça. Un peu. Oui. Une espèce de... Ou tu peux avoir un autre exemple qui peut t'aider. Comme un enfant il ne sait pas tout. Voilà. Tu fais un enfant. C'est une version meilleure de toi, une version moins bonne de toi. Il faut que ce soit une meilleure version de toi. Ça, c'est ta volonté. Exact. Mais tant qu'il n'est pas encore adulte, c'est une version moins bonne. Ouais, un enfant de 0 à 13 ans, c'est un idiot. Mais le but des enfants, c'est qu'ils soient. Je suis d'accord, c'est le but. Mais la vérité, à quel moment tu es fier de ton fils? Quand il te dépasse. Ouais. Merci. À quel moment il te dépasse? On va savoir. Tu dis quoi? Lui-même, il devient père aussi. Non, là, il est égal. Il devient père. À quel moment il te dépasse? En connaissance, en savoir, en Torah. Jamais il te dépasse. Jamais il te dépasse. Bien sûr. Tu es toujours avant parce qu'aucun sûr. Tes grands-pères. Rendez-vous compte. Vous comprenez ce que je dis ou pas? C'est la même chose avec Rabbi. Ouais. Mais plus tu grandis, toi, tu es devenu papa et ton père est devenu grand-père. Jamais tu le rattrapes. Après, moi, je deviens grand-père, mais c'est rien. Jamais tu le rattrapes. Il y a deux niveaux. Je vais aller doucement parce que là, tout ça, c'est très, très chaud. C'est quoi un enfant? C'est une version moins bonne de toi au début. Ben oui. Toi, tu le fais, t'as quoi? T'es un adulte, t'es mature. Tu sais c'est quoi la vie? Tu sais pas, tu sais, voilà, tu sais
Pas faire pipi par terre. Un enfant, il fait pipi partout. Ouais, c'est ça. C'est n'importe quoi. Attends, je crée quelque chose. Au moins, si c'est comme ça une journée. Deuxième jour, je dis, ah purée. Moi, j'ai galéré 40 ans pour être à lui en une journée. Non, tu vas galérer. Tu vas le voir se tromper, faire les mêmes erreurs. Tu vas lui dire, fais pas. Boum, 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 il fait. Jusqu'au jour où il peut te dépasser, en fait. Mais pas dans le critère du temps. Pas dans le halal. Seulement dans la Torah. Ok, ouais. Que dans le Or and Sof. Là-bas, il peut. Mais il n'y a rien à faire. Le Or and Sof, à un moment, il est bien dans un halal, il est bien dans le cosmos. Il est dans un temps, il y a un ordre, il y a un début, une fin. Jamais il te rattrape. C'est ça que les enseignent de la Torah dès qu'ils sont petits. Donc, quelqu'un qui veut réellement que son enfant le dépasse, il le nourrit quoi? Torah et mitzvot, et midot tovot, c'est ça. Mais si tu enlèves la Torah, là, il n'a pas encore dit que la Torah elle existe. Hein. Ouais. Là, on est dans un monde physique, entre guillemets. Il te dit, quand tu crées, c'est forcément une version moins bonne. C'était une sauf. Ouais, maintenant, t'as fait un petit. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait un truc, faire un Tzimtzum. Vous voulez l'exemple? C'est facile. Vous êtes mariés tous, tu as bientôt certains. Tu fais un enfant, bah, tu te contractes dans une goutte. Ouais. Tout ton être, ce que tu es, sort dans une goutte. C'est un Tzimtzum. Et ça va où? Dans un halal, dans un espace vide. Oui. Et là-bas commence quoi? La vie. Sauf qu'il l'a fait en lui-même, en fait. Il a fait les deux. Il a fait les deux, il a fait homme et femme en même temps. Il a tout fait lui-même. Donc là, on parle de la vie, on parle de la création de la vie. Okay, c'est pour ça que c'est étrange. Comment pour faire un enfant, il faut que je sorte de moi quelque chose qui me fait perdre de la vie. C'est connu. Chaque fois que tu perds du zéra ou que tu sors du zéra, tu perds de la vie. Jusqu'à te dire, celui qui perd trop de fois de zéra dans une journée, il peut mourir. Ah, c'est quoi ça? C'est un sacrifice. Je me contracte et je donne. C'est le même processus. Même processus, aucune différence, tout est là. Il faut que ça soit donné ou dans un espace vide, mais il faut créer l'espace vide. Soit l'espace vide. Marie-toi. Quand on se marie, on se fait un Tzimtzum. Regardez notre Afroed, Baruch Hashem. Ouais, il est plus. Dieu le protège. Il est en Tzimtzum là. Tzimtzum, c'est les dinim. Change de kippa, nouveau style d'habit. Les amis commencent à dire un petit peu au revoir. Ouman, Tzimtzum. Elle va partir au moins. Ah, écoute. C'est ça l'amour. Tzimtzum. Tu es obligé de te contracter, sinon l'espace vide ne peut pas exister. Et l'espace vide, c'est le Rechem. C'est ça qu'on dit, je vous parlais souvent de ça avec Rabbi David. Un homme qui veut se marier, en fait, il faut sacrifier certains critères. C'est ça le Tzimtzum. Je ne dis pas qu'il faut aller contre sa volonté. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit des fois, on a des exigences qui ne sont plus dans le cadre de la mitzvah, qui deviennent en fait un refus de Tzimtzum. Comme tu disais, il faut si tout est une sauf, dis pas est-ce qu'elle est noire, est-ce qu'elle est blanche, est-ce qu'elle est grande, est-ce qu'elle est petite, est-ce qu'elle est juste. Prends. C'est caché, quoi. Il faut que ça aille aussi dans les deux sens. Parce que si on est prêt à aller au mal aussi, il faut qu'elle soit prête à faire des changements. Elle a une chance, elle, c'est qu'elle n'a pas l'obligation d'étudier ça. Toi, tu as l'obligation, tu sais ça. Elle ne sait pas. C'est-à-dire le Zohar? Non, la Torah. C'est le dernier, c'est fini. Tu vas te manger. Comment t'as fait pour te manger? Voilà. J'ai la colle. Main droite. Simpson. On n'est pas prêt on n'est pas prêt de. C'est très dur. On a tous, il faut dire la vérité, on a tous passé par là. Pour se marier, on a sacrifié notre liberté. Parfois, certains l'en rêvent.
Je sais pas qui tu vis quand tu dis ça. Dans notre famille ici. Lui, il veut ça du matin au soir. On dit non à la fin. Tu vas aller à Ouma. Tu vas aller à Moi, j'ai dû combattre, je vais arrêter aussi. Voilà. C'est dangereux. Ça paye. Ça paye. Et c'est comme ça que tu dévoiles la dimension Ensof. Tu commences à faire comme ton créateur. Tu te contractes. Et ça fait sortir de toi une version qui a l'air moins bonne. Mais grâce à ça, elle peut devenir meilleure que toi. Donc en fait, les gens ils disent ouais, je veux que mon fils soit meilleur que moi. La question est simple, c'est si tu n'as pas de Torah, ce que tu dis là, c'est un rêve mensonger. Il faut lui donner de la Torah, parce que c'est que par la Torah qu'on peut rentrer dans une autre logique d'ascension. Sinon, c'est toujours ton petit. Toujours ton petit. Qu'est-ce qu'il y a un petit de 10 ans, il va t'apprendre la vie. Même quand on grandit, moi je me souviens, mon père, il disait toujours tu peux faire ce que tu veux, où tu veux aller. C'est moi ton père. C'est toi qui viens vers moi. Moi, je ne vais pas venir vers toi. C'est ça. Et maintenant, c'est avec le temps que je comprends. Alors que si demain il voit quoi, mon fils là, à Jérusalem, on l'appelle rabbin. Ah, quand il fait il fait attends, je vais aller le voir. Il va venir ici, il va s'asseoir, il va le respecter. Et à voir les gens, ils se lèvent quand tu sors, ça c'est quand tu rentres. Il va dire bon, qu'est-ce que tu dis sur le Congo? Ah, le Congo, papa. Voici le Congo. Il va dire, voilà, mon fils, tu m'as dépassé. C'est comme ça. C'est que par l'intelligence. Mais pour le reste, je vais dire, ah, c'était mon petit, c'était mon fils, tu vas me dépasser où? Quand tu as fait la bêtise, je l'ai fait peut-être 10 fois avant toi. Je sais ce qui va t'arriver après. Quand tu as appris une expérience, moi, ça fait déjà 20 ans que j'ai passé cette expérience-là. Alors que dans la Torah, non. Une connaissance, c'est une connaissance. C'est marqué quoi dans la Torah précisément sur ce sujet-là? De... Il faut qu'on demande au père que son fils il soit meilleur que lui ou Oui, bien sûr. On est bien d'accord. C'est le but de la Torah. Ah bah voilà. Mais tu ne peux pas le faire sans Torah. Beaucoup de gens, ils ont cette ambition-là pour leur enfant, mais ils font des choix compliqués où tu vois que la Torah, elle n'est pas prioritaire. En sport, ouais, en fait, leurs idées, c'est dans d'autres Dans domaines. d'autres choses. C'est-à-dire que tu dis, bon, voilà, mon fils, il est bon, tac, franchement, il n'y a rien à dire. Il a le ballon dans le pied, tu vois qu'il touche la balle, quoi. Bon, tu fais quoi? Tu lui dis, regarde, c'est pas mal Mbappé, Ronaldo, non? Ou bien tu dis, non, c'est pas mal Mishnaboura. Qu'est-ce que tu vas dire? Surtout au fils, le fils, qu'est-ce qu'il va dire? On a tous la vérité. Ah bah voilà, bien sûr, on a tous la vérité. La vérité, c'est que le père, choisir. on choisit la place des enfants, c'est connu. C'est toujours ça. Jusqu'à ce que l'enfant il se rebelle. S'il ne veut pas. Et quand il se rebelle, ça fait problème familial, 10 ans, il sera avant. Mais il faut que le père choisisse pour le fils. En fait, il faut qu'il choisisse bien. Il faut qu'il choisisse la Torah, c'est ça le plus must, quoi. Mais comme c'est la Torah et que c'est Ensof, tu ne peux pas obliger. Tu peux pas obliger. Il faut aller avec la dimension de Ensof aussi, il est dans ce petit-là. Donc il voit, en fait. Donc il voit et que ce que tu fais, ça l'inspire. Bien sûr. Si c'est pas ça, tu auras beau lui présenter toutes les lignes que tu veux, à dire, mais regarde, papa, je te connais. Je sais que, comme tu sais que ta papa, t'es pas... T'es gentil, t'es avec bien papa, mais bon, quand on mange dans la rue, je pense que tu regardes. Les petits, ils voient tout, tu crois quoi? Les petits, ils voient tout. Ah, papa, t'es mon père, je t'aime. T'es un petit pointeur quand même. Tu regardes les filles de temps en temps. Des fois, au téléphone, tu ne disais pas la vérité avec l'argent. Tu essayais un peu de machin. J'ai vu, l'invité, il est venu, il est parti. Tu l'as assassiné, t'as dit, papa, je te connais. Il faut que ça soit émettre. C'est comme une histoire, une phrase que j'avais entendue, ça rejoint un peu ce qu'on dit. C'est un père avec son fils. Le père, il fait tout, la Torah super, nickel et tout ça. Vraiment bien, donc le fils, Et un jour, son père, ils vont à la synagogue. Et sur le chemin de la synagogue, il est un peu enrhumé et tout. Et il sort un mouchoir de sa poche. Et il se mouche. Il pleuvait, et il se mouche. Et là, ça a tout basculé dans la tête du petit. Mais je croyais que c'était péché de porter. Ah. Oh. Tu vois, c'est des détails. Des détails.
Donc, après, dans la tête du type, mais attends, Si ça, c'est. si ça c'est bon, il a dit qu'on devait pas, il fait ça, et après ça chamboule tout, ça bouleverse tout dans la tête du. Tu vois, des moindres détails comme ça. Comme exactement ce que tu as dit, au téléphone ou au truc. Les enfants, Voilà. ils voient tout et ils sentent tout. Parce qu'en fait, les petits, je pense, hein, qui sont tellement innocents, qui sont en fait, eux, quelque part un peu que émettent. Que émettent, tu vois. Donc quand il y a quelque chose qui n'est pas émettre, ils le ressentent tout de suite. tout de suite. Tu vois. On est tous passés par là, on est tous. Ouais, Quand t'es petit, tu vois tout. Tu dis, Le papa le papa, il aime pas ce type. Le papa, bon. Mais tellement tu comprends que même toi, t'évites de certains sujets. Parce que tu sais que c'est pas trop ça. Ben, si ça se passe pour vous et vos enfants, c'est que vous êtes en train de reproduire le même schéma. Donc, il faut être émette. On va arrêter là, faire la pause, on va aller manger. Que j'allais dire. On s'est arrêté à. Non, non. Veine, voilà, Veine. Désolé. Les autres Hachem, la semaine prochaine. Mais sachez que quand vous allez enseigner ces thématiques-là, il faut beaucoup amener des exemples. Plus il y a des exemples, plus en fait ça permet d'affiner le truc et de ne pas avoir de fausse compréhension des textes. Exemple après exemple, après exemple, là, on a parlé du mariage, on a parlé des enfants, on a parlé de ça. Tout est vrai, tout est lié à ça. Mais à la fin, c'est pour comprendre quoi? Ce qu'il a fait, elle sort. Rabbi Yehuda? Oui, s'il te plaît. Depuis, je suis en train de fouiller tous les attributs de miséricorde, là, mais je ne me retrouve pas ici. Je ne sais pas si tu peux m'aider dans le SIDO, la page. Ça, merci beaucoup. Page 322. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen. Vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Kasaka, déjeuner. Avec Shimon, avec Carlos, on se parle dans une petite vingtaine de minutes tranquillement. Ok. D'accord. Ok. 22. 3, 2, Non, 2. 22. 3, 2, 2. Ok. Bye Rabbi Rabbi Carlos, Bye Rabbi Yehuda. Pour ceux qui Bye. sont là, à tout à l'heure. Oui. Pour le reste, merci beaucoup et puis on se parle. J'ai beaucoup aimé Rabbi ce que tu as dit. Quand tu dis que certaines phrases-là, ça peut déstabiliser la spiritualité de beaucoup de gens. Donc, ça nous oblige en fait à garder la responsabilité de ce qu'on étudie. Il ne faut pas les dire à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Vous pouvez les dire que quand la personne elle est devant vous, ou avec vous, avec ça ouvert. Quand il n'y a pas ça, évitez ces gens. Surtout à la table de Shabbat, ça peut faire des débats enflammés. C'est les gens, c'est tellement un sujet qui parle à tout le monde en même temps parce que tout le monde a du haine sauf en lui. Que si c'est pas comme tu penses, ça peut être dur. Alors que là, on n'est pas dans ce qu'on pense. On essaie de voir le texte. Il y a des équipes qu'on sait qui ont la théoda de cache-route Méadril. En avant, si on construit, parce que c'est ça la sagesse. Le mieux, c'est le silence, hein, de toute façon. Mais les gens, ils veulent toujours savoir ce que tu penses. Ce que tu penses. T'as envie de rien, mais l'oreille veut voir. Bye bye, Tadi qui va tout. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.